Bonjour, tout d'abord, merci à Essonne Développement de d'avoir donc inscrit Odavi à ce trophée, et merci à France Cluster et les membres du jury de nous avoir nominés. Voilà, je suis Priscilla Lopez. J'ai une expérience de plus de 10 ans dans le secteur de l'aide au maintien à domicile. J'ai été responsable donc de secteur, responsable d'agence, chargée aussi de développement. Et de par cette expérience, j'ai pu constater qu'il est très compliqué pour les aidants familiaux de s'y retrouver dans ce système qui est très complexe. Alors déjà qu'ils vivent une situation qui n'est pas simple, hein, ils ont besoin d'être rassurés. Il y a pas mal de possibilités, il y a pas mal de solutions qui existent. Néanmoins, c'est pas simple de s'y retrouver dans cet écosystème. Et du coup, j'ai créé Odavi qui vise à accompagner les personnes âgées et les personnes en situation de handicap et surtout leurs aidants dans le secteur de l'aide à domicile. Donc, l'objectif, c'est de répondre à une problématique sociétale en accompagnant et en rassurant donc les aidants et les bénéficiaires qui présentent des difficultés dans le choix des organismes, qui ont des appréhensions sur la qualité des services et qui ont peur de la maltraitance et qui ont un sentiment d'insécurité parce qu'ils laissent entrer une personne dans l'intimité au domicile donc soit du bénéficiaire, soit pour l'aidant, donc de leurs proches. Et donc, l'idée, c'est de structurer et de moderniser le secteur du maintien à domicile, de s'assurer de la qualité des services rendus et de favoriser les relations entre acteurs alors, du département, mais pas que, en fait, acteurs locaux et nationaux sur la question donc, du maintien à domicile. Donc, on a une solution qui s'appelle Odalink, qui est une solution collaborative. Le constat donc, que je viens de faire, c'est que c'est compliqué c'est compliqué pour les personnes. Ils ont des difficultés pour identifier, sélectionner, choisir et conserver des services d'aide de qualité qui permettent de continuer à vivre à domicile dans de bonnes conditions. Et donc, le premier réflexe quand même de l'aidant, c'est d'aller voir en mairie un professionnel du Centre communal d'action sociale, les CCAS, pour essayer de trouver des solutions. Et du coup, Odalink, l'objectif, c'est d'assurer le lien entre les travailleurs sociaux et les offreurs de services et familles. Donc, quand on dit travailleurs sociaux, c'est notamment ces CCAS, mais ça peut être aussi les hôpitaux, ça peut être aussi les bailleurs sociaux, ça peut être aussi les acteurs donc du département, les coordinations gérontologiques ou les pôles autonomie territoriaux. En fait, chaque département a son appellation. En tous les cas, donc l'objectif, c'est, pour répondre à cet objectif, nous, on recense les offreurs de services, on assiste dans le choix des solutions du maintien à domicile et pour trouver les bonnes prises en charge financières, et on fait des mises en relation qualifiées entre les prestataires de services et les familles. On apporte aussi un outil de suivi qualitatif type baromètre pour les départements et autres acteurs du secteur, et des indicateurs de positionnement concurrentiel et des indicateurs qualité pour les offreurs de services. Donc, en fait, on veut vraiment mettre à disposition des professionnels médico-sociaux un outil numérique pour faciliter l'accès aux solutions de maintien à domicile et assurer un suivi de satisfaction auprès des familles afin d'éclairer le choix des nouveaux usagers de façon neutre et objective, et de permettre une amélioration de la performance des offres de services à partir d'indicateurs. Donc, en fait, on veut vraiment accompagner à 360 degrés les familles en outillant les professionnels que sont donc les professionnels sociaux que j'ai pu citer tout à l'heure. Et donc, pour ça, dans la plateforme Odalink, on peut trouver
des solutions qui permettront d'accompagner donc les usagers à trouver un service d'aide à domicile, à trouver des services d'accueil de jour, de nuit, temporaire, à trouver donc des solutions pour l'adaptation de l'habitat, des téléassisteurs, des services de portage de repas, des équipes spécialisées Alzheimer et des services de soins infirmiers à domicile. Donc l'idée, c'est vraiment d'exprimer le besoin de l'usager, le professionnel exprime le besoin de l'usager et derrière, il va pouvoir accompagner l'usager à trouver l'ensemble de ces services pour pouvoir rester à domicile avec la meilleure autonomie possible. Donc, en fait, Odavi assure le tiers de confiance. L'idée, c'est d'avoir une plateforme web extranet automatisée au service de l'humain par l'humain, puisque l'idée, c'est vraiment d'outiller les professionnels pour qu'ils accompagnent les usagers et de ne pas perdre cette relation, cet échange humain. Et donc, les professionnels sociaux qui ont un espace au sein de la plateforme peuvent orienter les usagers. Et il y a aussi un petit outil d'assistance virtuelle intelligent qui permet de pouvoir répondre aux questions des usagers. Donc, on a bien un espace partenaire, un espace pour les offreurs de services, un espace conseiller qui vise à faire la relation entre les deux interfaces et un espace baromètre qui va permettre de dresser des indicateurs clés pour améliorer la qualité des services sur le secteur du maintien à domicile. Donc, sur le projet Odalink, là, vous avez une capture d'écran de l'interface des offreurs de services, pardon, pas des offreurs de services, des prescripteurs, donc des partenaires sociaux. Et c'est une interface qui se veut vraiment simple d'utilisation. Donc voilà, si on a besoin d'un service de téléassistance, on clique dessus, on enregistre, vous voyez sur la deuxième page, les besoins du bénéficiaire, son état de santé, sa perte d'autonomie. Et derrière, nous, on va pouvoir prendre le relais pour pouvoir trouver les solutions qui vont répondre à ce besoin. Donc, vraiment, Odalink, c'est une réelle innovation à la fois d'usage et technique, où la technologie se met vraiment au service de l'humain et ne remplace pas l'humain. Donc, Odavi, c'est une entreprise sociale et solidaire qui a été créée en 2015 au capital de 43 000 €. Donc, une économie sociale, l'ESS, c'est vraiment une gouvernance démocratique, une limitation des revenus des salariés et des dirigeants, une utilité sociale inscrite dans les statuts de l'entreprise et la majorité des bénéfices qui sont réaffectés au développement de l'activité. Donc, j'en suis la présidente. J'ai aujourd'hui, au sein de l'équipe, 5 professionnels à mes côtés. Nous avons donc pour objectif de faciliter la vie à domicile des personnes en perte d'autonomie et d'accompagner leurs aidants. Nous avons aussi des lieux et outils de démonstration pour sensibiliser à l'adaptation du domicile. Donc, en plus de la plateforme web, on a des lieux vraiment de démonstration dans lesquels on peut aussi informer les usagers sur l'adaptation du domicile et ça permet d'avoir vraiment un visuel et des espaces de démonstration qui permettent de tester directement les solutions. On est soutenu et lauréat du réseau Entreprendre, soutenu par le département et BPI France, l'assurance retraite, AG2R La Mondiale, Silver Valley et Essonne Développement. Donc voilà, je vous remercie pour cette attention et je remercie tout particulièrement Essonne Développement qui donc nous a introduit sur le département de l'Essonne auprès de l'écosystème du territoire. Tout à fait. Essonne Développement intervient dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens avec la région Île-de-France, le département de l'Essonne et ses adhérents. Et on travaille sur ces territoires avec les entreprises et les EPCI dans un modèle d'accélérateur dont Odavi fait partie
nous accompagnons en fait des entreprises porteurs de projets innovants comme Odavi dans une démarche d'expérimentation pour qu'elles puissent en fait diffuser sa solution innovante et unique en Essonne et tester le marché en grandeur nature. Voilà, notre accompagnement permet facilite les entreprises à entrer sur le marché économique de l'Essonne et favorise la dynamique sur notre territoire. Donc ça fait partie des volets d'action d'Essonne Développement dans notre accélérateur, avec aussi la maturation de projets et des startups, l'expérimentation et l'implantation d'entreprises en Essonne. Donc, on souhaite tout particulièrement qu'Odavi puisse remporter ce concours, car on soutient cette solution innovante. Donc, n'hésitez pas à voter pour elle. Merci.